Eh bien le bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout en RDC. Je vous dis namasté, bonjour fidèles téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle tranche matinale namasté du 14 mai 2024. Toujours à mes côtés, la charmante Charlène Moulunda que je dis bonjour. Bonjour Diofer, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Bonjour. La forme. Oui, la forme, ça sent la forme quand même. Tu es très belle aujourd'hui. Ah oui, merci. Je suis très belle, merci. C'est quoi le nom de ta coiffeuse? De ma maquilleuse et de ma coiffeuse. Oui. C'est Nana Chou Coiffure. Ah, Nana Chou. On Ouais. dit namasté à Nana Chou? Oui, namasté à Nana Chou, hein, celle qui m'a rendue belle ce matin. Ok, parfait. Et à mes côtés également, nous avons Monsieur Roger Baudeguélé qui va nous parler de l'actualité tout à l'heure. Mais nous allons respirer un tout petit peu avec cette détente musicale nous proposée par la Régie. Richard Vouidi, si tu peux nous proposer une très belle chanson pour commencer cette journée. Voilà, c'était là une très belle chanson, Bisengo et Lola, du pasteur Mike Kalambayi, que je dédie à toutes les familles chrétiennes de la République démocratique du Congo pour commencer leur journée. Également à toi, Charlène Moulunda. Merci. Hein, c'est une très belle chanson. En remerciant les Seigneurs, en tout cas, il nous a fait grâce ce matin. Donc on ne peut que dire merci à Dieu et tout avec cette très belle mélodie. Et voilà, tu vois, non, je suis encore à Kinshasa, je ne sais pas. Lola, comment on a? On a Lola, il y a Bisengo, on a Bisengo. Oui, on adore Dieu, on loue. Là-bas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de problème d'eau, il n'y a pas de problème d'électricité. C'est vrai? Oui, donc tout est parfait là-bas. C'est pour on dit Bisengo à Lola. Bien solo. Oui, non. Mais qu'est-ce que Lola on va la mort? Où c'est la nine? Parfait. Voilà, nous allons aborder à présent l'actualité nous proposée par monsieur Roger Baudeguélé, que je dis bonjour, namasté. Bonjour Hervé, bonjour. Voilà, je vais faire bon, mon passé, j'ai oublié, puisqu'hier on était avec Hervé. Voilà. Tout à fait. C'est pourquoi son nom est resté gravé Donc voilà, à moi, c'est pas grave. Il faut Non, bien ce n'est préciser, pas- chaque mardi et jeudi, c'est Dieu faire passer bongo. D'accord. À la présentation. Mais il y a eu un lapsus linguistique. Ah oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes très bien habillé aujourd'hui, hein, monsieur R. Très beau, monsieur Roger. Monsieur Roger. Merci, mais ça c'est dans nos us et coutumes. Hein. Être propre, ça fait partie des... Tu as remarqué que monsieur Roger est toujours beau. Oui, il est toujours beau, je vous dis. Il a l'air encore très jeune. Hein. Très jeune. Hier, il a dit quoi? Qu'il a 35 ans. C'est vrai? Oui, c'est qu'il a Ben dit. oui, je peux le concéder. Donc, c'est un jeune homme de 35 ans, voilà. Je vous concède, monsieur Roger. Ouais, Alors, Mais 35 ans, c'est pas peu. Chez nous, quand je suis par exemple RFI, on dit il y a eu accident, un homme de 20 ans est mort. Oui. Tandis que chez nous, on dit un garçon de 20 ans est décédé. aïe, aïe, aïe. Mais oui, chez nous, quand tu Regardez as 20 ans, tu es encore l'ambiance. jeune. Voilà, chez nous, quand on dit vieux, on voit 50, 60, là, quand on te dit que tu es vieux. Mais tant que tu es dans des trentaines, monsieur Roger, tu es encore jeune. Bon, mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse plus, c'est la beauté intérieure. Voilà. C'est la beauté extra physique. C'est pas la beauté physique qui compte chez moi. Tout à fait. Ok, on prend bonne note. On prend bonne note. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous nous proposez, monsieur Roger, aujourd'hui? Oui, je pense que Richard Vouidi va nous balancer les comptes X pour démarrer avec cette rubrique axée sur l'actualité. Richard? Oui. Voilà. Une Oui. société minière chinoise a versé près de Oui. 70 millions de dollars à une mystérieuse ONG. Proche du chef de l'État, la société civile demande des comptes. Y a-t-il anguille sous roche pour demander des comptes? Oui, mais les problèmes de détournement en RDC, c'est devenu un phénomène récurrent. Et je pense qu'en parler, ça serait une perte de temps. Vous savez, avec les dossiers des lampadaires et forages, là où on a décaissé en urgence une somme à peu près de 400 millions de dollars. Et cette affaire est restée comme ça. Il n'y a pas eu de sanctions et il y a eu une impunité totale. Moi, je pense qu'en RDC, parler des détournements des fonds, ça devient une perte de temps. Et quand l'IGF s'attaque à ces gens, et quand ils sont en justice, après 1 ou 2 semaines, ils sont libérés.
avec fanfare, avec tambour, et ça ne sert à rien, c'est une peine perdue. Mais l'affaire Lampade, le dossier lampadaire, le ministre Nicolas Casali a été entendu par le procureur auprès de la Cour de cassation, n'est-ce pas? Oui, il a été entendu après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit après cette audition? Je pense que rien du tout, ça n'a rien produit. Et vous allez voir que ce dossier va se passer comme ça, rien ne va se produire et rien de bon va se passer puisque l'argent ne sera pas remboursé. Ce qui a été soustrait, restera soustrait et rien de bon ne sera fait. Donc voilà. Moi, je ne veux pas perdre mon temps avec des histoires inutiles. Sans lendemain meilleur. Sans lendemain meilleur. Y a-t-il autre chose, monsieur Roger? Oui, je pense que Richard va nous proposer ce qui a été prévu là juste après. Ouais. Voilà, au Sénat. Sénat, la session inaugurale fixée au mardi 14. Donc aujourd'hui, oui. Après les élections sénatoriales qui ont eu lieu à travers la République le 29, c'était le 29 avril dernier. Aujourd'hui, il y a la session inaugurale, c'est-à-dire le bureau provisoire sera mis en place et va diriger, et dans le secrétaire général du Sénat va installer le bureau provisoire qui sera composé du plus âgé, l'homme d'affaires congolais du Congo central, M. Kindwelo, qui est élu sénateur, va être accompagné, sera accompagné de deux Benjamins, et eux ils vont tout faire pour organiser à un temps record les élections et l'installation du bureau définitif du Sénat. Qu'est-ce qui est fixé aujourd'hui? Non, le bureau, l'installation pas aujourd'hui, l'élection. La session inaugurale est différente des élections et l'installation. Oui, là ça va prendre, c'est un processus long et puis lent, mais pas trop long. Oui. Mais vous savez, c'est comme dans toutes les institutions délibérantes, il y aura d'abord, comme ça se fait partout, même aux assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale, il y aura d'abord la validation des mandats des sénateurs, et ensuite il y aura élaboration du règlement intérieur du Sénat. Ensuite il y aura installation du bureau définitif, puisque au Sénat, c'est pas comme à l'Assemblée nationale où il y a 500 membres, et là ça ne compte que 109 membres, c'est-à-dire 108 avec le sénateur à vie, Joseph Kabila, d'ailleurs qui ne vient même pas. C'est comme si c'est un titre d'honneur pour lui, mais il ne se présente même pas. Mais c'est pas grave puisqu'il a des immunités, il ne peut pas être touché et il n'est pas obligé aussi de venir, mais il est membre de toutes les commissions que compte cette institution étatique. Voilà. En tout cas, et également, ça se passe aussi à l'Assemblée nationale, c'est le dépôt des candidatures au poste du bureau définitif. C'est aujourd'hui, c'était hier, n'est-ce pas, Charlène? C'était hier lundi. Voici, il peut nous balancer ces contextes-là. Oui, l'autorité morale. Richard. Ok, un tweet. Oui. L'autorité morale de l'Union sacrée a remis de l'ordre au sein de sa famille en ouvrant les champs démocratiques, dit le député Steve Mbikaï, au nom de leur regroupement qui compte 34 députés, dont donc troisième force politique de la majorité parlementaire. Ils ont jeté leur dévolu sur Antipas Mbusa Nyamwisi comme leur candidat, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. De ce fait, Mbusa devient le candidat de l'Union sacrée au poste de deuxième vice-président de la Chambre basse, a conclu Lambert Mende, député aussi national. Mais à voir ce tweet, monsieur Roger, à regarder ce tweet, on peut comprendre qu'il y a mésentente au sein de l'Union sacrée parce que le poste de deuxième vice-président a été exclusivement réservé à Mbosso, selon le ticket sorti il y a sous peu de l'Union sacrée. C'était Mbosso qui devait se présenter comme candidat deuxième vice-président, mais au sein de l'Union sacrée, on voit qu'il y a M. Antipas Mbusa Nyamwisi qui va aussi se présenter. Y a-t-il consensus, y a-t-il vraiment consensus au sein de l'Union sacrée
D'emblée, je dirais que le consensus ne se voit pas comme ça, puisque on a déploré le fait que le président de l'Union sacrée est en train de prendre des décisions seul, sans consultation, sans consulter les présidents de différentes formations politiques qui font partie de cette méga plateforme. Vous avez vu qu'après après la publication du ticket de l'Union sacrée, il y a eu plus de 200 députés qui s'étaient prononcés contre la désignation de Madame Caroline Bemba, qui est la petite sœur de Jean-Pierre Bemba, comme candidate questeur adjointe, et comme le fils de Baat aussi comme candidat questeur de l'Assemblée nationale, ainsi que de Mbosso. Vous voyez, tout ça met en mal les candidatures de ces trois personnalités citées. Dans l'entretemps, il y a eu le groupe de Steve Mbika qui ont proposé Mboussa Nyamwisi comme leur candidat au niveau du deuxième vice-président de cette institution. Et voilà un peu ce qui met en mal la candidature de Mbosso. Je disais tout dernièrement ici que celui qui ne veut pas vivre dans l'humilité tombe dans l'humiliation. Mbosso risque d'être humilié pour la simple et bonne raison qu'il ne veut pas lâcher. Alors que moi je pense que peut-être c'était un piège qu'on lui a tendu pour qu'il soit humilié face au grand public, puisque Mbosso c'est un notable du Congo, c'est un patriarche qui est très respecté, mais on ne sait pas si la chaise qui lui est collée au corps ou c'est son corps qui veut se coller à la chaise. Donc deux candidats de l'Union sacrée pour le poste du deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Oui, est-ce que peut-on toujours parler d'une union ou bien il y a des guéguerres au sein de cette plateforme? Oui, ça se voit déjà qu'il y a guéguerre, puisque dès lors que le ticket de l'Union sacrée a été rendu public, il y a eu déjà opposition au sein même de cette même plateforme politique. C'est ce qui a fait qu'on ne soit pas étonné qu'il y a Mboussa Nyamwisi qui est présenté, qui a déposé aussi sa candidature et qui est soutenu par le groupe de Steve Mbika et de Mende. Et vous allez voir, puisque plus de 200 députés étaient contre Mbosso, contre sa candidature, lui qui venait d'être fraîchement président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas, on n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu Vital Kamerhe, après avoir été président de l'Assemblée nationale, s'est bousculé au portillon du bureau pour devenir soit deuxième vice-président ou questeur de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu Bochab faire se livrer dans de telles pratiques. Non plus Aubin Minakou et autres présidents des institutions, même au Sénat, je n'ai pas vu ça. Mais c'est Mbosso qui veut se livrer dans de telles bassesses. Et je pense qu'il sera humilié par Mboussa Nyamwisi le jour de l'élection, qui ne se fera que le samedi prochain de cette semaine. Là, je vous rappelle que les politiques, par exemple, M. Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui fut vice-président de la République démocratique du Congo, a accepté de régresser, devenir ministre. Oui, mais le cas Jean-Pierre Bemba est différent, puisqu'il y a eu rafraîchissement, c'est-à-dire il y a eu le temps. Il y a eu un temps certain qui s'est passé, mais avec Mbosso, il n'y a même pas eu un certain temps. Vous voyez, donc il vient juste d'être président et après, immédiatement, il veut devenir deuxième vice-président. En politique, il faut savoir ventiler un peu le temps pour qu'on puisse, puisse oublier, et là, on peut se refaire la peau, comme a fait Jean-Pierre Bemba. Il y a un dicton qui dit « Il faut savoir quitter la table lorsque celle-ci est desservie ». Parlons aussi de Caroline Bemba, Serge Bahati. Ne vont-ils pas être secoués comme le cas de Mbosso? Oui, mais moi, je suis sûr et certain qu'ils seront... C'est que vous savez, vous voyez l'oligarchie qui s'installe au niveau de la République quand un certain groupe de gens prend le pays en otage et veulent placer leurs frères, leurs fils. Ça devient inquiétant. Et je pense que ceux qui ont le pouvoir de secouer les choses ne peuvent que le faire pour le bien-être de tous et de la République.
Voilà, c'était là l'actualité avec Monsieur Roger. Vous avez autre chose ou bien y a-t-il quelque chose à ajouter ou bien on peut... Oui, mais il y a un tweet là sur le mine. Ouais, sur le mine. Oui, on en a parlé tout à l'heure. On en a déjà parlé. Hein. Ah bah oui, on a commencé par ça, On a n'est-ce commencé pas? par ça. Oui, mais oui, oui, voilà, oui, j'ai oublié. Comprenez un peu. D'accord. J'ai oublié puisque. Y a-t-il autre chose? Bon, dire ce que je peux dire tout simplement que Mbosso, c'est comme une femme légitime. Ozaki moi c'est il y a liba la premier bureau. Boyokanite na mobile mais osengi mobile koza okomata deuxième bureau azula yota studio na rond-point Ngaba. Donc Mbosso Monsieur Roger. Monsieur Roger. Monsieur Roger. C'est fort ça. Charlotte. C'est pas gentil. Tu t'es pas retenu, hein? Ah non. T'as éclaté en sanglots. Ce n'est pas gentil Voilà, en tout nous cas. allons prendre une petite transition pour aborder maintenant la rubrique anniversaire, un court anniversaire après cette transition avec Charlène Moulunda. Voilà, de retour sur les plateaux de PSTV HD. Nous allons prendre actuellement la rubrique Anniversaire. Voilà. Et qui est l'heureux élu aujourd'hui. L'heureux d'aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a qu'une seule personne, je t'ai dit. Qu'une seule personne aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Waouh. on n'a qu'une seule personne. Elle s'appelle Shirabonde Bilonda. Shirabonde. Sourabonde, voilà. Sourabonde Bilonda. La voici. Alors, ma belle, pour cette journée spéciale, je te souhaite de te régaler de bonheur. Pour cela, le menu que je t'offre se composera d'une touche de folie, d'un assaisonnement de qualité, d'un soupçon d'émotion et d'un dessert d'amour. Savoure bien ton plus beau jour de l'année avec tous mes compliments de bonté. Donc, avec tous mes compliments de bonté, je te souhaite que le meilleur pour cette journée spéciale du 14 mai. Hein. Oui, la nous reine sommes le du 14 mai. C'est la mai. reine du 14 mai. Voilà. Donc, elle n'a pas de... Comment on appelle ça aujourd'hui? Elle est la seule. Elle est seule Elle n'a pas de aujourd'hui. concurrente Pas de concurrent aujourd'hui. Donc voilà, elle est la seule à se fêter son anniversaire. Hein. Il n'est pas seul. Là. Qui encore, Oui, il y a Papa aussi. Roger. Voilà. Aussi tonton Freddy Mutombo. Ok. Oui, le Tonton Freddy Mutombo. Tonton Freddy. Aliolo. Aliolo, Ah, de il la fait part aussi. de la part de Monsieur Roger. Monsieur Roger. Monsieur Lui-même, moi-même. il a déjà souhaité. Mais il fallait nous envoyer sa photo, on allait balancer, Monsieur Ouais, Roger. bah c'était oui. une surprise. Ah, oui. ok. Surprise Il faut réussie, que en ça soit tout une cas. surprise. Mais avec une image aussi, ça allait Ça allait faire être mieux. n'est-ce pas? Ouais. Bon, c'est pas un gamin. Hein. En tout cas, joyeux anniversaire à vous également, Monsieur Freddy. Même si on ne nous a pas envoyé vos Mutombo. images, Monsieur Freddy Mutombo. Voilà, on ne nous a pas envoyé vos photos, donc malheureusement, on ne pourra pas vous balancer ici. Mais on vous souhaite un heureux jour de naissance, plein de bonnes choses, plein de bonté. Voilà, on vous souhaite que le meilleur sur le reste de votre vie sur cette terre. Voilà. Parfait. Actuellement, nous allons prendre une petite... De retour sur ce plateau après cette belle mélodie nous proposée par Richard Vuidi. Et merci de l'avoir balancée. Nous allons maintenant recevoir sur ce plateau Madame Léa Mujinga qui est avec sa rubrique Religion et Société. Bonjour Léa. Bonjour Défer. Dis-moi que tu vas bien Bonjour, ce matin. Charmaine. Bonjour, Madame Je Léa. vais bien, je vais vraiment bien. Je vais vous rassurer que je vais parfaitement bien. Ah, tu nous rassures. Hein? Donc, T'as même pas besoin de et nous puis elle rassurer. insiste encore sur ça, pour savoir qu'elle se porte à merveille. Plus elle se voit avec son sourire, qu'elle va très bien. Ouais, t'as bonne mine et t'es tout souriante, très Ouais, souriante très aujourd'hui. Oui, souriante, je vais ouais. bien. Et je remercie Dieu pour les souffles de vie chaque jour. Voilà, Et comme il nous réveille toujours avec force. la reconnaissance. Ouais. Tu l'as fait ce matin? Oui, je l'ai fait, non qu'on a... Oui, Je te crois pas. tu me crois pas pourquoi? Léa, tu le crois? Je l'ai qu'elle a fait. fait avant de se réveiller. Je l'ai fait avant de sortir à la maison, je l'ai fait. Et puis ici aussi sur le plateau, après quand on a balancé la chanson du pasteur Mike Alambaï, après qu'est-ce que j'ai dit? Il faut toujours remercier le Seigneur, il faut être reconnaissant. Voilà, avec les Bisséwalo là. là. Je t'ai déjà donné une idée sur comment ça sera au ciel là-bas. Hein? Donc Ok. voilà. Ok, parfait. Madame Nous Léa. t'écoutons. Léa, à toi l'antenne, à toi le micro. Ok, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble avec la population chrétienne la différence qu'il y a entre les assemblées chrétiennes et l'église. Souvent, on dit seulement que L'assemblée L'Assemblée chrétienne et chrétienne et l'église. l'église.
et Mais l'église. c'est pas la même chose. C'est pas, en Ce n'est fait, pas la même chose, parce que souvent on dit seulement je pars à l'église, alors que ça ne se dit pas comme ça. Ok. ça se dit On comment? va découvrir, non, après avoir suivi l'élément que nous avons proposé avec le pasteur Achille Ngoyi Ok. de l'église Eden, et avec quelques populations chrétiennes qui nous ont aussi parlé pourquoi ils veulent souvent être dans la présence du Seigneur. Et nous allons maintenant vous dire vraiment en un mot qu'est-ce qu'est l'église, qu'est-ce qu'est l'assemblée chrétienne. Ah, parfait. Parfait. On Comme va ça, suivre on alors. va suivre alors Ouais. cet Richard, extrait ou bien cette Lydie. petite vidéo qui nous décrit un peu la différence qu'il y a entre une église et une assemblée chrétienne. Dieu par excellence pour préparer le peuple à la vie éternelle et de nos jours comprises selon les aspirations d'une croyance à l'autre. Aller à l'église est le fruit d'une motivation complexe selon les attentes de tout un chacun. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus tout. C'est déjà le résumé de tout. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque je regarde l'œuvre de la croix, je regarde le passage de mon Jésus sur la croix, je regarde le fardeau par lequel le chemin par lequel il est passé pour porter mon fardeau, cela me pousse à chercher Dieu. Et venir à l'église, c'est l'une de mes motivations. Pourquoi ne pas rater le royaume des cieux? Le message qui m'enseigne chaque fois ici à l'église fait à ce que ma vie puisse garder une vie de sanctification. Nous avons une vie sur terre, nous avons un corps et nous avons aussi un esprit. La Bible dit qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et lorsque Jésus disait dans sa parole que l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sur la bouche de Dieu, ça signifiait tout simplement que le pain nourrissait le corps et que la parole nourrissait l'esprit. La raison pour laquelle un chrétien, ici Christ, c'est que c'est son esprit qui va nourrir à ce qu'il pense. Alors lorsqu'on vient dans la parole de Dieu, lorsqu'on est à l'église, c'est parce qu'on reçoit nourrir notre esprit. La raison pour laquelle Dieu avait dit à Jésus que celui de la nationale jamais de la bouche. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il dirigeait les gens se perdre, mais que son esprit devait avoir le pain de parole, ce qui nourrit son esprit afin de divulguer ce que recevoir l'esprit. Donc, en tant que chrétien, moi, quand je me lève le matin, quand je vais à l'église, c'est que je sais que je vais nourrir mon esprit. C'est que, il y a lundi, je vais manquer une parole, le mardi, il faut que je reçoive une parole qui va me fortifier. Donc, un chrétien, mon conseil, c'est que tous les jours, ayez l'habitude de nourrir votre esprit. À l'église, on nous enseigne certes des sagesse humaines pour le monde, mais c'est toutefois des paroles qui nourrissent nos esprits, de telle sorte que notre esprit soit disposé, que la parole dit que l'esprit de Satan soit fait du Seigneur, il est un seul esprit. Alors, c'est notre objectif sur terre, alors à chacun de nous soit et cette motivation, ce but-là, de faire que son esprit puisse grandir, que sa passion puisse venir afin de faire passer l'esprit. L'église représente une entité, un pouvoir que le diable ne peut écraser. L'église, quand tu es à l'église, et si tu te présentes tout le temps à l'église, tu vas mener une vie de sanctification. Ce n'est pas cette église que nous parlons, mais c'est l'église dont est ton cœur. Parce que lorsque le Christ est venu sur la terre, il nous a appelés à être dans l'église. Mais quelle église? Pas des assemblées où nous sommes. Ça, c'est une assemblée. Mais l'église, c'est toi, c'est moi, c'est le cœur. La vraie église demeure le cœur de l'homme qui croit au royaume des cieux. La réunion dans les assemblées s'avère importante car les orientations pour demeurer dans les processus d'accès à la vie éternelle, ils sont donnés par les ministres de Dieu. Le pasteur Achille Ngoyi Impoko de l'église Eden en fait mention. L'église est un corps invisible spirituel. Nous, on est dans les assemblées de l'église, les assemblées locales. Donc, l'église Pape Eden, c'est une assemblée locale de l'église universelle. Mais c'est par erreur que nous disons que nous allons à l'église telle, à l'église telle. L'église est c'est l'église créée par le Seigneur Jésus. Suivant de la révélation que Dieu a accordée à Pierre sur son identité, du Christ, fils de Dieu. Alors, Christ, fils de Dieu, a bâti l'église que nous ne voyons pas. Mais nous qui sommes dans les assemblées chrétiennes, nous nous réunissons chaque jour, nous venons les assemblées chrétiennes, les assemblées de l'église, pour pouvoir chercher l'accès au royaume des cieux. Les combats spirituels ne peut pas être la motivation d'approcher Dieu. Jésus, qui est le Fils de Dieu, que le Christ, qui est venu bâtir l'église, a dit ceci:
repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Celui qui s'approche au Seigneur par la repentance sincère reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'amène dans la vie du royaume de Dieu. Alors les combats spirituels, les maladies, les problèmes de finances, les autres problèmes, ce sont des problèmes qui sont résolus. Ils sont résolus automatiquement dans la vie de ceux qui croient en Jésus, qui se sont bien repentis et qui ont eu la voie vers le royaume. Et subsidiairement, ils ont la solution au problème terrestre. Parce que le combat est terrestre, la maladie est terrestre. Dieu n'est pas terrestre. L'homme qui craint Dieu, qui approche Dieu, qui cherche l'accès au royaume de Dieu, c'est un qui est étranger et qui est voyageur sur la terre. Et il n'est pas terrestre. Donc on ne peut pas faire des choses terrestres pour avoir accès aux choses spirituelles. Non. Vous savez que le peuple, oui, mais je dois m'adresser plus aux serviteurs de Dieu. Moi, je crois que l'erreur vient des serviteurs qui ont mal enseigné, qui ont mal prêché l'évangile dès le départ. On ne peut pas dire aux gens, venez à la croisade, venez à la campagne d'évangélisation, Jésus va guérir, Jésus va donner des réponses. Non. On prêche Christ crucifié à la croix de Golgotha. Celui qui croit en Jésus-Christ se repent, et quand il se repent, il a la vie éternelle. Et en conséquence, les autres problèmes terrestres sont résolus. Vous voyez? Donc je demande à tout le monde qui me suit de faire foi à l'œuvre de la croix. C'est là où il y a la source du salut. Le salut est là à la croix de Golgotha. Il y a le sang de Jésus, il y a les meurtrissures de Jésus à la croix de Golgotha, il y a l'alliance que Jésus fait avec nous par son sang à la croix. Il y a le pardon des péchés que nous avons par le son sang à la croix. Et quand quelqu'un croit au Christ Jésus, et les restes nous seront donnés par-dessus, et nous aurons maintenant une vie chrétienne réussie, et une bénédiction terrestre aussi également. Je ne dis pas que celui qui croit en Dieu restera tout dans les maladies, dans les problèmes, dans les combats. Non, les combats seront résolus lorsque d'abord la foi est exacte, est vraie et certaine en la parole de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Aller à l'église est un devoir, mais aussi un droit à tout peuple pour hériter du royaume de cieux. Les enseignements qu'on y donne sont de noble importance. Voilà, de retour sur ce plateau après ce mini-reportage de Léa Mujinga sur la différence entre les assemblées chrétiennes et l'église. Charlène Molunda, tu as compris la différence? Oui, j'ai compris la différence. Bon, j'étais un peu surpris. Hein. On a toujours eu l'habitude de dire je vais à l'église. C'est difficile pour nous de dire que je vais à l'assemblée chrétienne. Ah, oui. Alors qu'on comprend tout simplement que l'église, c'est tout simplement dans les cœurs. Voilà, dans le cœur de l'homme. C'est ça, non, Madame Léa? Oui, c'est ça. La vraie église, c'est dans le cœur de l'homme. Et lorsqu'on se réunit dans une assemblée, c'est pour partager de la part du Seigneur, pour avoir aussi des idées. Et aussi, l'appellation de l'église dépend d'une croyance à l'autre. Il y a des religions où ils appellent, ils ont leur propre nom pour signifier leur église. Donc, il y a, par exemple, il y a des musulmans. Leur assemblée chrétienne. Leur assemblée. Voilà. Il y a comme des musulmans, il y a des catholiques qui disent que non, la cathédrale. Il y a plusieurs appellations selon des religions. Okay. Donc, on ne peut pas condamner une personne qui va dire que non, je pars à l'église. Peut-être que non, c'est ça l'appellation de leur assemblée. Ça s'appelle église. Ah, donc c'est une appellation qu'on a donné à leur église, mais la vraie église, c'est dans le cœur. Ah, d'accord. C'est comme l'appellation, une appellation pour indiquer l'endroit. C'est comme, par exemple, l'église du Christ au Congo. Pardon. Oui. Donc, voilà. Et c'est hein. Et c'est voilà. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est juste une appellation pour signifier que non, c'était l'église, voilà. Oui. Ah, ok, mais en gros, on doit dire je vais à l'assemblée. Je pars à l'assemblée pour prier. Oui. Voilà, on a kilt, où ça? À l'assemblée chrétienne.
Donc, Ouais, on comprend maintenant. On peut dire ça. Ok. On peut dire ça. Oui. Et il y a autre chose à ajouter? Donc, pour le moment, ça va avec vous. Je vous donne encore rendez-vous pour un nouveau numéro le mardi prochain avec votre rubrique des religions et sociétés. Pour toutes les personnes qui nous soutiennent de près et de loin, je vous dis vraiment merci de nous soutenir. Nous sommes toujours là pour partager avec vous. Peu importe vos religions, contactez-nous, contactez votre tranche Namasté et nous serons à votre disposition. Peu importe vos religions, nous n'avons pas de discrimination de religion là. Ah, voilà. Pas Pas de discrimination, hein, j'ai apprécié. Donc, Madame Léa a apprécié. Pour tous ceux qui prient, qui ont des églises, de cathédrales, de mosquées et tout, vous voulez parler de votre religion, de votre église et tout, vous pouvez la contacter. Et ça va passer à la religion, hein, dans notre rubrique qui est religion et société. Donc, voilà. Voilà. Et nous allons à présent... Non, Madame Léa n'a pas fini. Elle Elle fait toujours des dédicaces. Ah, bah oui. J'ai toujours omis ce petit détail. Madame Léa Voilà, fait les toujours des dédicaces. dédicaces. Oui, je vais saluer toutes les personnes qui nous suivent et aussi je salue en particulier mes chers parents que j'aime beaucoup, le couple Tchepela et la famille Tchepela. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous protège. La famille Tchepela, La famille les Tchepela. Moujinga vous aiment énormément. C'est ça, cette marque de De considération. considération. Moi également, je salue ma maman parce que Madame Léa dit j'ai mes chers parents. Ok. Ma maman, je te salue de là où tu es, Annie Betou Mwanza. Annie Betou Mwanza. Oui. Et toi, je vais faire. Nous tous avons dédicacé nos chers parents ici. Big dédicace. Il y a les noms de vos parents. Big dédicace Là, c'est Dieu à fait. Maman Mwendo Kwabi qui nous suit depuis Manchester. Ok, Manchester United. Pas United, c'est Manchester, la ville de Manchester. Ah, ok. J'ai pensé à Manchester, l'équipe. c'est le nom d'un club de football en Angleterre. Voilà. Mais c'est ça, non? Voilà. Non, elle a la facilité d'aller voir le match de Manchester United. Elle C'est que tu n'as pas compris. Elle Voilà. a assisté à des matchs de Manchester City. Ah, bah, elle partait à Manchester City. Oui, parce qu'elle y travaillait dans le staff. Ah, d'accord. Ah, Mais d'accord. voilà, elle a quitté pour raison d'âge. Voilà. Ah, moi, je pensais qu'elle assistait plus dans des matchs de Manchester United parce que j'aime beaucoup ces clubs. Ah, tu aimes beaucoup ce club. Hein? Ok. Donc, voilà. Voilà, moi également, je vais aussi remercier ceux qui nous suivent de Kolwezi et dans le Lualaba, la ville de Kolwezi. Tu connais le Lualaba? Là, bah, oui, je connais, non. La province de Maman Fifi Masuka. Voilà, Maman Fifi Masuka. Mon souhait est que bah muter ba gouverneur hein toujours Maman Fifi toye na Kinshasa surtout Maman Fifi à Kinshasa parce que ce qu'elle fait c'est du travail d'excellence. Vraiment. Hein? En tout cas, cette province, ils ont payé pour ça. Alors, je salue Patrick Onoya Saloumou et Djikine Adietou qui nous suivent depuis Kolwezi, l'une des villes du Lualaba. Voilà. Et puis moi également, je profite pour saluer ainsi les comptables. Les comptables. Oui, c'est un comptable, William Gongo. Voilà. William je te dis, Gongo. big dédicace à toi, mon cher. Voilà, big dédicace à William Ngongo de la part de Charlène Moulunda. Ensuite, nous allons souffler un tout petit peu pour recevoir sur ce plateau votre rubrique La table prête, l'astuce idéale pour vos cuissons à la maison, fait maison, qui va être présentée par Merveille Gondele. Belle mélodie de la sœur Eunice qui nous a conduit avec cette belle musique chrétienne pour essayer d'égayer notre matinée comme cette tranche matinale Namasté. Maintenant, à présent, je vais recevoir Merveille Gondele, Mergot de luxe, pour sa rubrique Table prête. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Salut, ça va? Salut Chacha, salut Jeffer. Dis-moi que tu vas bien. Je vais très bien, namasté à vous. Ça se voit qu'elle se porte à merveille. Et je l'espère pour vous, ça va? Ah bah oui, pareil. Très bien. Merci. Vous êtes vraiment beau, Chacha et rayonnante. En tout cas, Très ça va. Merci, à côté de mon Dieu frère. Ah, vraiment. En tout cas, Je dois rayonner. je ne sais pas, j'ai manqué les mots. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Monsieur Jeffer, aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire les litoumas. Est-ce que vous connaissez les litoumas? Le litouma. Les litouma, oui, j'entends parler, oui. Je connais. Oui, les Oui, je litoumas. connais. Le litouma. Il s'agit bel et bien de Mais c'est bananes. compliqué à préparer, hein. C'est un peu Non, difficile. même pas. Il s'agit bel et bien de bananes plantain, pilées. Ok. Donc, Ok. bouillies d'abord. Après, on va piler et on va donner une forme.
soit Bon. une forme ronde, soit en triangle. Ah. Mais avant tout, nous allons quand même Les parler... bananes plantains grillées, plus pillées, je ne sais pas. Non, oui. bouillie. Oui, d'abord. On épile, La on toque ici, donc, bout, tu oui. vois. On Et bout puis- ça et après on Et pile comment dans le mortier. on bouffe ça avec la pellure ou bien avec c'est quoi les... Non, on épilche d'abord, on enlève Ok. les Tu corps, c'est enlèves tout. la peau Après, et tout, tu au Oui. ici en gros, ça bouillit et puis après tu prends, tu mets dans le mortier, c'est ça, oui. et puis tu commences à Après, tu piler. commences à T'en piler. as déjà fait, toi? Oui, j'en ai déjà. Ouais, je te crois. Mais avant tout, Monsieur Jeffer, nous allons quand même parler de la banane plantain. Retenons que la banane plantain permet de renforcer l'équilibre gastro-intestinal, hein, Ok. Gastro-intestinal. et de lutter contre la diarrhée chez les enfants ainsi que chez les nourrissons. Ah, Seulement, d'accord. seulement chez les enfants, pas Oui. les adultes? Non, pas chez les adultes. Chez les adultes, apparemment, ça donne la constipation. Non. Moi, j'ai entendu ça. Chez les adultes, ça soulage le maux d'estomac et ça permet d'éviter la constipation. Ça permet une très bonne digestion. Ah, bon? Voilà. Ok. Et il y a... Mais les gens disent le contraire de ça. Non, c'est pas ça. Ça dépend Ok. maintenant d'un organisme à un autre. Oui. Ok. J'ai suivi un nutritionniste qui conseille de prendre... Est-ce qu'on peut prendre la banane comme dessert, c'est ça? Oui, on peut aussi prendre Voilà. la banane comme J'ai suivi dessert. un nutritionniste qui a essayé de faire, de fixer les choses, c'est-à-dire que le dessert se prend avant le repas. Oui, Ah, normalement. mais Oui. nous, on le fait après. Non, on Voilà, le fait certaines après. personnes le font après. Après, oui. Alors c'est déconseillé. Ok. Ah ouais. C'est déconseillé. Parce que les fruits ont des antioxydants à l'intérieur qui permettent de faciliter la digestion des riz, voilà. Quelque chose comme ça. Oui, Ah j'ai oui. suivi, c'était une très belle émission. j'ai C'est suivi. vraiment très important en tout cas. Et Oui. retenons également aussi que la banane permet de déstresser. De Donc la déstresser. banane donne une très bonne humeur. Quand vous vous sentez stressé, vous vous sentez en colère, il est recommandé de prendre de bananes. Et après avoir pris ces bananes, vous vous sentez soulagé, détendu. C'est vraiment très important pour la santé. Voilà, en tout cas, c'est aussi thérapeutique, hein, C'est aussi comme thérapeutique. fruit. Oui, oui. J'ai compris. Donc, quand je serais stressée, là, je vais plus m'en faire. Il faut prendre solution. juste la banane Oui. et se détendre. Et puis, je veux me détendre. Ok, j'ai compris directement. Ah, tu as compris, Oui. parce que tu es souvent stressé. Alors, Voilà. nous avons une petite vidéo là qui nous explique comment faire l'elituma. Et retenons également que l'elituma, c'est une cuisine des swahiliphones. Ah. C'est plus les swahiliphones qui C'est mangent ça. C'est pas Non, les Congos qui les font. Non, les swahiliphones de l'Est, il y a ceux-là de Kisangani, d'Isiro, du Maniema, de Kivu et c'est mais comme comme ça. l'a dit Charlène Moulonda, je connais une famille des Congo également qui Ah, qui bon. ont préparé. Qui ont également. préparé, voilà. Ça, c'est une exception. Hein. Parce que Il y a- en tout cas, dans le c'est Congo comme- central, dans c'est les- ils là en où se mangent trouve vraiment, c'est vraiment comme- les c'est comme bananes, jadis, les bananiers, oui. les plantains et tout ça. Dans le Congo central, il y en a, mais il y a beaucoup de gens qui bouillissent ou qui grillent. Tu vois, c'est comme jadis, non? Le fumbo a été plus mangé par les Bakongo. Oui. Mais moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, même le Swahiliphone, les Balouba, c'est tout le monde qui prend le fumbo. Tout à fait. Et l'Itouma a commencé chez les gens de l'Est. Ah, Alors d'accord. maintenant, ça se répand dans d'autres tribus. Donc Voilà. l'origine du Du litouma, Litouma. Litouma. Ok. Oui. c'est dans la partie est Oui, De la effectivement. de la République démocratique du Congo. Nous compatissons avec toutes les victimes de l'agression à l'est de la République démocratique. Namasté à vous, nous sommes avec vous. Nous vous soutenons moralement depuis Kinshasa. Nous vous souhaitons, en tout cas, nous souhaitons la paix. Hein, nous souhaitons La paix. la oui. paix. En tout cas, nous demandons au chef de l'État de mettre tous les moyens pour essayer de mettre les Congolais dans la partie Est en paix, qu'ils retrouvent la paix. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Loin des Voilà. yeux, près du cœur. en Alors, tout Monsieur cas. Jeffer, Oui, je vous propose cette vidéo et nous allons suivre ensemble. d'accord.
Le litouma. Ça donne envie. Délicieux. Ça donne envie de manger. Vraiment. Avec le poisson salé. Hein. Avec du poisson salé. C'est trop de Oui. travail. Ah, aïe, aïe, aïe. Tu te plains déjà comme ça et à la maison, tu feras pas ça? Ça peut te prendre combien de heures à préparer ça? Ah, mais non, c'est une passion également. Voilà, si la cuisine est... Toi, tu aimes seulement manger. Et quand tu Moi, j'aime prépares, seulement manger. quand tu prépares pour une personne que tu aimes beaucoup, tu vas mettre ton temps à préparer. C'est ça Ah aussi, bah oui. hein. Bon, si c'est Tu pour le une feras personne avec que tu aimes amour, beaucoup, tu le hein. feras avec amour. Et les enfants, alors, à la maison, s'ils te demandent, maman, nous voulons manger les litouma, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est ça, on dit, c'est trop de travail, mais si c'est pour des personnes que tu aimes beaucoup, tu vas le faire. Voilà. Voilà. Le litouma, n'est-ce pas? Merveille, Gondélé. Si, monsieur Jeffer. Quelque chose de bien. C'est très bien. Tu as cité les vertus des plantains dans l'organisme humain, donc c'est très important. Facilite la digestion, Ça soulage ça l'estomac. soulage l'estomac oui. et l'anxiété et même le stress. Le stress et Eh tout. oui. Le stress. Ça fait tellement du bien. Nous recommandons de consommer, et surtout le litouma, les plantains, même les bananes. Hein, les bananes, Ah oui. Banane, oui. plantain, donc... Banane, plantain, ils ont c'est les des mêmes choses, ils ont vertus. les mêmes vertus. Ok. Effectivement. Ah, Et d'accord. les toumans, on peut manger avec les légumes, on peut les manger avec le poisson salé, la viande. Les poissons Oui, également. même avec le posso. Vous connaissez les possos? Ah, les poissons, ok. Même les dindons. aussi. Dindon, voilà. On peut Ah. manger avec tout. Donc ça passe avec tout. Hein. Avec tout. Ok, d'accord. Ok. Avec tout. Eh oui. Voilà, c'en est terminé avec Table prête, cette rubrique qui vous permet d'avoir des astuces sur la cuisson de vos aliments à la maison et les vertus de chaque chose que vous utilisez, chaque épice, chaque accompagnement, c'est ça? C'est pas Oui, oui. fini. C'est C'est dédicace. pas fini. Ah ouais, c'est pas Ah, fini. hein. voilà. Elle avait signalé avant Voilà. qu'elle doit faire une dédicace. Alors, monsieur Jeffer, aujourd'hui, je vais saluer qu'une seule personne. Voilà. Je salue celle qui vient juste après moi. Elle répond au nom de Maître Gégé Gloria Gondélé. Ah, ok. C'est une Maître fille. Gégé Gondélé. Oui, c'est une fille, Ah, ok. l'agent dynamique de la Dinacopée et ma maquilleuse privée. Voilà. Ah, voilà. Je t'aime beaucoup, petite sœur. Voilà. C'est touchant. Très Voilà. touchant en tout cas. On t'aime beaucoup, hein, la Voilà. maquilleuse privée à sa sœur. Voilà. Vraiment. Voilà. Une petite transition et nous allons vous apporter un petit event. C'est pas un petit event, non? On Bon, vous apporte la rubrique event, Nous voilà. allons prendre cette transition et revenir pour entamer avec la rubrique Event. Voilà, Event à présent, présenté par Charlène Moulunda. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Charlène Moulunda, dans l'actualité de la RDC? Et Alors, c'est l'event, hein. c'est l'Event. Hein? Ce sont des événements. Alors, voilà, on va commencer avec l'artiste Fally Ipupa. L'Aigle, il nous a balancé une petite vidéo pour l'annonce de son concert 48 heures. Tu sais la chanson 48 heures, 48 heures. chantée il y a longtemps par J.B. Mpiana. 48 heures de J.B. Mpiana. Ah Uh-huh. oui, je me souviens de cette Dédicacée chanson. à Jikoko Mulumba. Il va remixer cette chanson ou bien comment? Non, mais non, dans les 48 heures, là maintenant, ça c'est autrement. 48 heures au stade de Martyr. Donc, Fally Ipupa va se 48 produire heures. 48 heures Voilà, au stade de au Martyr. stade de Martyr Voilà, de la 2 Pentecôte de jours. Kinshasa. Ouais. 2 jours de Voilà, concert. on suit l'extrait, Wow. Richard Vidi, et puis on va revenir juste après. Voilà, c'est ça l'annonce dès son concert. Fally Ipupa va se produire 48 heures, donc ça veut dire des jours au stade de Martyr. Alors, déjà, préparez-vous, ça sera les 10 et 11 août 2024. Une production des F Victimes, 360 Communications et Milvest. Tu connais Milvest? Non. Milvest Holding, Voilà, c'est une entreprise turque. une entreprise turque de Des construction. constructions, voilà. Ouais. C'est lui. Et c'est même elle, pardon, c'est même elle qui est en train de construire l'arène, n'est-ce pas? Voilà. L'arena de Kinshasa. L'arena de Kinshasa, donc voilà. Hein, Milvest, c'est ça, non? C'est Tu ça, vois oui. que je ne me suis pas trompé. Tu sais, je fais. Ah, voilà. Toi, Merci. tu sais. Donc, c'est ça. Alors, le Warrior, tous ceux qui aiment de la bonne musique, Fally vous fait plaisir. Il va vous livrer un concert inoubliable.
Donc, préparez-vous à acheter vos billets. Quand la billetterie sera ouverte, tout le monde pourra déjà commencer à chercher à avoir son billet et tout. Donc, les gens vont passer une nuit là-bas. Hey, le concert, c'est pour quand déjà? Du 10 au 11 août. Donc, les 10 et les 11. Au 11 août. Ouais, 2024. 2024. Donc, voilà. Ok. On est au mois de mars, donc dans 2 mois ou dans 3 mois, on peut dire. Dans 3 mois. Oui, donc préparez-vous déjà. Il y a encore du temps. Hein. Il y a encore du temps, voilà. Donc il faut se préparer déjà à acheter vos places VIP, VVIP. Donc partout là où vous voulez là pour bien voir Fally Ipupa. C'est quoi la différence entre VVIP et VIP? Et VIP, c'est les doubles de VIP. C'est qu'on offre Donc, au VIP. Donc tu vois. VIP, je sais que c'est very important person. Personnalité. Maintenant, voilà. Maintenant c'est very, very dans les doubles. Very, very. Voilà. Oh là là. Donc voilà, c'est ça. On va tuer les gens ici. Hein. Oui, hein. Maintenant, on va prendre la deuxième personne. Là, maintenant, on va du côté gospel. Oui. C'est la sœur Deborah Lukalu. La sœur Deborah Lukalu. Oui, elle s'était produite les vendredis derniers, les 10 mai, au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris? Oui. Elle s'était déjà produite? Elle s'est produite, c'était les vendredis. Ah Elle a bon? livré un concert, je vous dis. Donc, c'est la première Waouh. artiste féminine gospel à livrer ses concerts dans cette salle et à remplir cette salle Le également. Zénith. Zénith, je t'ai dit. Ah bon? Ouais. Y a-t-il des éléments là-dessus? Oui, on suit un extrait et puis on va revenir juste après. Richard, si tu peux nous balancer déjà. Alors voilà, c'était ça du côté gospel. La sœur a livré un concert dont elle entre dans l'histoire en fait. Elle entre dans l'histoire. La star du We Testify, tu connais la chanson? Je connais la chanson. Ah, oui. Mais c'était un délire. Voilà, c'est la chanson en fait qui l'a propulsée. C'était un délire Voilà. avec toutes ces personnes qui sont venues. Oui, il y avait le pasteur Zénith de Michael Paris. Ambaï, il y avait la sœur Rosny Kaïbaï. Donc Oui. voilà, c'était un gros production et félicitations à Madjabou. Hein. Non, c'est une production de Madjabou. Oui, c'est une production Wow. de Madjabou. Wow. Donc félicitations à Madjab Gospel, ils font du bon boulot en tout cas. C'est important. Et puis on va prendre l'affiche du pasteur Moïse Mbié pour son concert de ce dimanche 19 mai. Oui. Donc voilà, c'est déjà confirmé. Donc c'est pour ce confirmé. dimanche. Donc Ce dimanche. c'est dimanche ici. Donc il y a plus à faire déjà. Sachez. Donc vous partez à l'Assemblée chrétienne et vous revenez. Oui. Et puis après vous partez où? Au stade de Martyrs de la voilà, de la Pentecôte. Pentecôte. Le 19 mai, c'est Le dans 19 5 mai, jours. dans Plus cinq- que 5 jours. Plus que 5 jours. Restant. Voilà, avec le pasteur Moïse Mbié. Et puis, pour finir, on va prendre cette vidéo du pasteur Moïse Mbié avec l'artiste humoriste Tatou Séraphin. Tatou Séraphin? Et tu connais? Non. Voilà, c'est un humoriste qui a vraiment marqué cette période de promotion du concert de pasteur Moïse Mbié. Ah bon? Donc voilà, il est le seul à avoir fait de la promotion comme pas possible sur ses concerts. Ok. Et pour cela, le pasteur Moïse Mbié a remercié en offrant une voiture. Un véhicule. Oui, il est maintenant véhiculé. On l'avait reçu l'autre fois ici. Oui. Là, on était avec HP sur le plateau. Donc Et là, voilà. il était encore piéton. Il Et était encore actuellement, piéton, Il a je un t'ai véhicule, dit. une mobilité. Sa mobilité n'est plus réduite. Voilà, donc il est maintenant Et là- véhiculeux. Waouh, waouh. L'autre fois, il était venu en retard, il s'est plaigné de son embouteillage. Aïe, aïe, aïe. Il avait pris Mais, de la moto. mais comme il a encore un véhicule, il va encore Il se va plaindre. encore se plaindre. Parce que Voilà. les embouteillages, Les embouteillages à Kinshasa. En tout cas, on ne sait même plus On sait là où même mettre plus. les pieds. C'est un autre cas. Hein? Voilà. On va suivre la vidéo et puis on revient juste après. Voilà, c'était ça, notre Tatou Séraphin. Tatou Séraphin. Tatou Séraphin, il y a Momo, il a gagné. Je sais, il a gagné le challenge. Hein? Il y a un moment. Il y a vu ce bon, on a gagné et tout. Ah, mais Voilà. prochainement, on a raté sous un moteur. Ah, voilà, oui, on l'a dit ça qui tu vois. Hein? Il y a Momo, il y a Momo, ngana yoboye. En tout cas, voilà. Et Ah, tu vois, il y a c'est beau. un Et regardez-nous. Land Cruiser Prado. Eh, en tout cas, il y a Momo Ayoki, c'est bon. Là, il faut Voilà. attendre prochainement. Il y a aussi des pasteurs Michael Ambaï qui va lever son concert au stade de Martyrs. Juste, il y en a qui pas. Voilà, ben, parce que il y a Momo, lui, il clôture ce dimanche. Oh là Parce là, que on a pasteur raté. Mike était clair, il avait dit que lui, il commencera sa promotion de son concert pour le stade de Martyrs après le concert du pasteur Moïse. Ok, moi je serai Voilà. avec le pasteur Michael Ambaï. Mike Kalambay. Ouais, c'est Toi et comme moi, ça. non, n'est-ce pas? Oui, Toi et moi. oui. Dorothée était. Dorothée était. Ok, On fera la c'est bon. promotion. Nous allons prendre une petite transition. C'est fini déjà pour Oui, Yvan. ça en est fini pour Yvan. Pour Yvan, ça en est fini. Nous allons prendre une petite transition. Voilà, nous allons vous parler d'un véhicule 100% électrique. Et on parle d'un véhicule futuriste. Voilà, on va vous montrer une petite image de ce que c'est. Et je vais vous donner le nom de ce véhicule. Si Richard peut nous produire l'image sur l'écran du véhicule. Oui,
si, bien sûr que si. Et tu sais qu'il est, il est africain? Africain? Ah bah oui. Mais non. Là, Tu ne le sais pas? Non. Il est Elon Musk d'origine africain. sud-africain. Ah, d'accord. Elon Musk est sud-africain. Mais bon, il est donné comme s'il était un Américain et tout. Oui, il est né en Afrique du Sud. Ah, ok. Voilà. Mais bon, c'est comme si l'Amérique s'en est procurée et tout. Bah oui, parce que Quand on il le voit, évolue. on voit même pas l'Afrique du Ah Sud, bah oui, on voit il seulement évolue, l'Amérique. oui, parce qu'il évolue plus aux États-Unis. C'est là qu'il se trouve ses activités pour une bonne fluidité. Et il y a aussi le New York. Je connais le New York, n'est-ce pas, le quartier des affaires. quartier Donc, des si affaires, vous avez oui. besoin de vous faire valoir, passez par New York. Ah, ok. La bourse et tout ça, et Wall Street et tout ça, il va avec. Mais en tout cas, sa voiture là. c'est Voilà. top. Nous allons prendre maintenant une petite transition pour revenir avec la thématique, l'humour. On va prendre l'humour. On prend l'humour, va les prendre gens d'abord vont se l'humour. détendre un tout Voilà, petit peu. on va se détendre Voilà. avec l'humour nous balancé par Richard Vouidi pour essayer de nous détendre un tout petit peu et revenir après. Est-ce qu'on l'a dit le quoi là? Herman Amissi. Donc Nyongwele qui a commis Bouaka. Na mutoke tout à kufa. Pasteur le dit rien na Rolanda e kaka. Si pasteur pas pasteur pas fait là. bon là dans la tine c'est joli moi va te faire la bagnole. En tout cas. Voilà, en tout cas, ça vous a fait plaisir, hein? une bonne comédie avec Herman Amissi qui nous fait toujours rire. Hein? Donc, Yé, Aza humoriste, moi, peine à se pédaler ma casse. Moi, je l'aime beaucoup. Hein? Tu l'aimes beaucoup également? Oui, je l'aime beaucoup. Il fait bien son métier, il fait bien son boulot. Il est très, très professionnel. Voilà. Maintenant, nous allons aborder à téléphone ouvert des déchets plastiques et mauvais état des routes en République démocratique du Congo, précisément na Katia ville-province à Kinshasa. La capitale. Ici également, vous qui êtes concernés par les mauvais états et la propagation des déchets plastiques dans vos villes, prière de nous contacter sur ce numéro pour essayer un peu d'apporter votre soutien. Hein, votre soutien, voilà, on va mettre le numéro votre de proposition téléphone également. Nous allons mettre également notre numéro de téléphone. Comme ça, Balandina Bissonyoso à travers la République démocratique du Congo, c'est prononcé. Le bas qui blesse. Gestion des déchets plastiques et mauvais état des routes. Quelle piste de solution? Ma solution est Sur ce plateau, je reçois Joseph Kalupala, que je dis bonjour. Bonjour, Jeffer Passy. Bonjour, Moulonda. Bonjour. Dis-moi que tu vas bien. Oui, ça va, comme vous le constatez, je vais très bien, je suis en forme. Oui, très bien habillé. Oui. Ah, merci. Surtout la cravate noire. La cravate noire. Comme un vrai quinoa. Elle te va à merveille. Elle te va à merveille en tout cas. Merci beaucoup, merci. Comme Jérémy Lima, ça habite très bien comme moi aussi. Jérémy Limayo. Jenny. Jenny. Voilà. Avec toi, nous allons aborder quelle piste de solution pour les déchets et comme moi mingi. Hein, et dans la vie, je ferais comme mingi. Voilà, peut-être que nous avons minimiser, hein, non, mais comme c'est trop. Maintenant, tous les gens qui sont foulou et paille. Hein, tu vois les plastiques, même dans les arrêts de bus, dans les arrêts de transport, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est très décevant de venir ici et de parler de notre ville, la capitale, en même temps. Parmi les villes les plus sales du monde. J'étais au marché Zigida. Marché Zigida, oui. Marché Zigida. J'ai marché, j'étais avec la journaliste Léa Mojinga. Oui. En tout cas, je vous dis que vous n'aurez même pas la possibilité de pouvoir manger à côté des gens qui vendent là. Et puis, ces mamans vendent au-dessus de la saleté. Il y a des caniveaux qui sont tellement pleins et ils vendent au-dessus de la saleté. Ils marchent au-dessus de la saleté. Ils mangent au-dessus de la saleté. Et je ne sais pas si nous avons eu réellement un gouverneur dans cette ville de Kinshasa. Est-ce que nous avions eu réellement de bourgmestres, nous avons eu réellement des chefs de quartier? Puisque moi, je pense que nous avons juste un président et son gouvernement. On attend jusque-là aussi. Mais ceux qui sont ici, ceux qui doivent être proches de la population, le président ne viendra pas jusque chez moi dans mon avenue pour contrôler, me dire voilà, de canaliser
le caniveau. Et aussi la mentalité des Quinois. Notre mentalité, on doit, je ne sais pas, les ministres de l'EPSP doivent encore une fois demander aux enseignants d'éveiller la conscience des enfants. D'inculquer le civisme. Exactement. Ouais. Vous ne devez pas jeter les déchets là où vous êtes. Vous devez les garder pour arriver jusqu'à chez vous à la maison pour pouvoir les jeter dans la poubelle. Et lorsque les poubelles sont pleines, même dans les maisons, où les jeter? Mais non, il y a des gens qui viennent, comme chez nous, chaque samedi, ta poubelle vient, vous payez. Maintenant, ces gens-là, voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il n'y a pas une régie qui suit de près tout ça? Le ministère de l'Environnement n'a pas des gens. Voilà, ici, regardez. Et puis là, à côté, je vois donc, quelqu'un chez lui à la maison, il se permet de pouvoir jeter comme ça. Voilà, ce n'est pas normal. Et puis, il y a le gouverneur Kimbuta qui avait interdit à ce qu'on puisse utiliser les sachets, les bidons en plastique. Il avait même lancé un communiqué. Mais, vous savez, dans ces pays, il y a des lois. On peut le dire comme ça. Mais il n'y a pas d'application, la mise en application. Voilà, l'applicabilité souffre encore. La gestion aussi de Kinbopeto. Les poubelles sont remplies. Oui. Les Kinois doivent jeter leurs déchets. Comme la poubelle est remplie, la saleté à Kinshasa. Donc, ville et Salam. Moi, je pense que la responsabilité est vraiment partagée. Oui. Et ceux qui gouvernent et le gouverner, nous devons, nous tous, comme un seul homme, être conscients que nous avons que la RDC comme pays. Moi, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa et je connais que la RDC, c'est mon pays. Je suis congolais des pères et des mères. Je suis du Maniema, donc je suis vraiment congolais. Et je suis obligé de pouvoir mettre mon environnement propre. Nous avons un ministère, mais nous saluons quand même Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement, mais elle n'est pas seule dans ce ministère. C'est comme si elle est absente un peu sur terrain. Elle est souvent dans des conférences. Elle est souvent dans des conseils. On peut voir seulement ces apparitions. Un communiqué qu'on a salué au fait par rapport à la canicule. Oui. Donc les saisons, des fortes chaleurs ici à Kinshasa. Tout. Oui, nous avons vu qu'elle a pris l'initiative de lancer l'alerte. Mais l'environnement. Exactement. Dans l'environnement, pour que l'environnement soit sain, on peut aussi planter des arbres dans nos parcelles. Si vous voyez bien, si vous avez par exemple la commune de Kinshasa, la commune de Lingwal, vous verrez qu'il n'y a pas trop d'arbres. Il y a moins de arbres. Il y a moins d'arbres. Et Bandalungwa également. Voilà. Donc, quand vous achetez une parcelle, au bout qui va il faut quand même avoir l'arbre à côté, puisque il y a un épée ça comme moi, aération bien pour vivre en lampe. Quand il fait très chaud, vous savez que ça peut même nuire à la santé. Il y a la bouillie. Ça sort dans le corps et vous devez encore... En français, c'est bourbouille. C'est bourbouille, je crois. Bourbouille. 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 Tu as dit en bouillie. En français, je crois. Vous sentez que vous n'êtes plus à l'aise comme pour gratter, tout ça. Dans le bus automatique, même dans le bus. Sincèrement, c'est aussi un environnement. On doit soigner tout ça. Attends, la case de la bus, ils avaient bien été. Vous êtes assis comme ça. En tout cas, Séraphin, il y a le bus. J'étais dans le bus en train de me diriger vers l'imité. J'étais près de la portière. Tellement que la fenêtre n'avait pas de vitres. La pluie a commencé. J'étais en cravate, en veste. Napoli, Naomi Mage. Et puis, je suis à cette conférence, étant bien mouillé. Là, on essaie de quitter un peu le sujet. Toujours, on a sujet, il y a gestion des déchets plastiques, solution nini, piste nini de solution. Oyo tokoki kozwa pour bongisa environnement, comme tu viens de le dire, environnement na biso. Donc, il y a trop de déchets par-ci par-là. Toujours tambola likolo na yango. Na aussi dû à ça.
Il y a aussi les mauvais état, il y a Banzela, surtout dans la ville-province de Kinshasa, parce qu'à l'intérieur du pays, Banzela, même sur ce côté, c'est Salema Kotouté, donc bazo vivre la catastrophe, bazo vivre un moment très difficile, ceux qui bango tous au Coca-Cola, na bango te Mexico, ceux qui sont en ville-province de Kinshasa, tous allés vivre dans des conditions. Alors c'est de la province. Que peut-on dire de ceux qui sont dans les Vous savez, si on gère mal nos déchets, ça cause par rapport aussi de l'érosion. Y avait-il cause des maladies. Une autorité de régulation, bien de gestion, il y a des déchets dans la ville-province de Kinshasa. Apparemment, il y avait une entité où ils allaient qui la makambo et taliba déchets. Je viens de voir, selon quelques recherches ici, que la gestion des déchets municipaux à Kinshasa s'appuie actuellement sur les prestations de la régie d'assainissement des travaux publics de Kinshasa. Donc, la régie d'assainissement des travaux publics. Voilà, la régie d'assainissement des travaux publics de Kinshasa, c'est RTPK. C'est un service technique du ministère de l'Environnement ayant hérité des outils utilisés par le projet d'appui à l'assainissement et à la réhabilitation. Donc, lorsqu'ils sont dotés d'outils, qu'est-ce qu'ils s'en font en fait? Ils ont ça la nini. Parce que tout le monde a calé sur le camion, il y a évacuation, il y a ordures. On a un problème on appelle ça quoi? De suivre de près lorsqu'on vous donne une responsabilité, mais on ne vous suit pas. On ne suit pas ce que vous faites. C'est ça. On vous laisse comme ça. Voilà, il n'y a pas de suivi. On doit vous suivre. Nous saluons notre DG, les patrons, M. Patrick Andieu, lui qui suit de près la PSTV. Lui qui suit de près les journalistes, il suit de près les techniciens, il suit très bien sa chaîne. Et voilà comme nous sommes très bons à la télévision. C'est ça, oui. Vous voyez, vous devez suivre de près, en tout cas, ce que vous faites. Lorsque vous donnez à une personne la responsabilité, vous devez suivre de près ce qu'il fait. C'est pourquoi l'IGF est là pour suivre de près tous ceux qui vont détourner les deniers publics. Vous voyez, donc on doit suivre de près. La régie est là. Ils sont sous le ministère de l'Environnement, mais est-ce que ces ministères suivent de près cette régie? Est-ce que les matériaux remis à cette régie, est-ce qu'ils travaillent en réalité? Par rapport, il y a des déchets plastiques, Charlène Molunda. Il y avait un moment, une autorité de la place de l'époque avait demandé à ce que élaguer bouteille nyonso, il y a plastique, y compris sachet. Oui, c'était André Kimbouta. C'était l'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur. Qui avait interdit, en tout cas cela. Mais apparemment, ils ont mis avec ils ont mis avec force. Voilà, apparemment, donc quand oui, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi de près. Mais vous venez de voir l'image que Richard nous a proposée. Oui. Ça date pas de longtemps, c'est cette année même. C'est cette année seulement. L'année en cours. L'année en cours, avec le gouverneur qu'on a encore, voilà, jusqu'à présent. Donc, l'actuel gouverneur, nous vous saluons, Excellence, mais vous avez un très grand travail dans la ville de Kinshasa. Oui. Et puis, il faut savoir que Kinshasa n'est pas seulement la commune de Lingouala, la commune de Kinshasa. Nous avons Maluku à côté. Nous avons, il y a l'Antele qui est là, il y a Bumbu, il y a Bandal, il y a autres. Il y a Kimbanseke. Tout ça, la gâte. Kuna pe bablo rezali. Kuna pe il faut vivre bien. Kuna pe banzele il faut à malam. Kuna pe environnement il faut à bien. Salubrité, l'environnement. Vous savez, lorsqu'on ne gère pas bien les déchets, je me répète encore, il y a des maladies. Voilà. Il y a des érosions qui peuvent se créer. Oui. Et on va perdre même nos maisons. Okay. Nous perdons déjà nos maisons. Parce que l'érosion est même banda ko ebele. Ah, ce qu'on voulait bêter parce que le caniveau est bouché, il y a moula to mai ya canalisation est alors ils ont dévié trajectoire naé pour aller peut-être ko kende ko kota na ici comme ko boyer na pression na force ya mai wana azali ko creuser et puis azali ko ça va dégâts. C'est ça. Charlène, ma piste de solution pour y ça. Doit-on fermer ces entreprises qui et ça là et produisent la bouteille wana, sachet. Doit-on fermer cela ou bien doit-on avoir des mesures comment on appelle ça s'adapter, créer peut-être bilingue na problème dans l'environnement. Même s'il crée, c'est créer un il n'y a pas de suivi.
Il n'y a pas de diffusion. Quelqu'un a remis la revue à bois qui n'a Donc la faute à l'État. La faute à l'État. Il n'y a même pas de poubelle dans nos arrêts de bus. Ou en poubelle, il y a public, voilà, pas mêlé. Moi, je vais donner un avis contraire par rapport à ce que Mme Salin dit. Oui. Ce n'est pas seulement la faute à l'État congolais. Puisque nous aussi, les Kinois, on a une part de responsabilité là-bas. J'ai marché avec ma bouteille d'eau de chez moi jusqu'ici à la chaîne. Ok. Là, mais c'est ici là qui déjà, je pouvais les jeter par terre, comme tout Quinois. Nous aussi, les Quinois, nous les Congolais, on doit savoir que l'État congolais, il est là, il suit, mais nous devons aussi nous-mêmes savoir où jeter les déchets. Une seule personne, mais et puis tout ça, tu vois, tous ces déchets ça aussi. part progressivement. Ce n'est pas quelqu'un qui a bois qui nous l'a et ça n'a pas poubelle. Voilà, c'est la poubelle. Voilà. Ici maintenant, c'est aussi l'État congolais qui a une part, mais c'est aussi nous. Mais l'État aussi, quand on parle de l'État, on voit aussi également la population. Voilà, d'ailleurs, c'est nous. C'est nous. Le chef de l'État, donc c'est notre chef à nous. Moi, je pense qu'il doit y avoir des services, des inspections, d'inspecter pour mettre la propreté dans la ville de Kinshasa. Parce que la ville les mauvais états des routes également. Mauvais état de route. Hein? Si on peut voir quelques images de nos routes, voilà. Par exemple, les nids de poules. On appelle ça les nids de poules. Hein? Les nids de poules qui jonchent par terre. La lingala. Mabuluga. Mabuluga presque. Le Premier ministre sortant dans l'allocution na Mokoboy Alobaka Kinshasa avec zéro trou. Mais malheureusement, ce que nous constatons, en tout cas, Kinshasa avec beaucoup de trous. Beaucoup de trous. Zéro trou et Maboulou comme ébélé. Attendez là, Basalisika. Et commis ébélé. Attendez là, Basalisika. Maboulou et Zakaka. Même au rond-point de Yolo, là, on appelle ça Yolo Kapela. Iso. Pour aller à l'université, tout ça. Oui. Université Iso. Voilà, c'était passé à la grande édition ici, chez nous, à la Best TV. Vous avez vu l'état de la route. C'est encore au début mais cette route a été réparée sous peu. Ça qui vient d'être réparé il n'y a pas longtemps. Oui, Maboulou comme ça. Oui, le gouverneur Gentilly Salagi tout ça, c'est parce que les caniveaux sont pleins. Les caniveaux sont pleins. Dès au maïgo les calisati, so maïle qui n'a macadam, on peut supporter en côté PBB. Et ben entreprise au bâton sur macadam. Est-ce que ils ont retourné ba matériel durable? Basalinzela après une année gaga liboule bimi. Bon, moi mon cas technicien moi ebisanga ezalaka faute ça ba technicien té ezalaka faute ya mbongo oyo ba pesa ka bango et correspondaka té na oyo ba kotisaka wana basenga ka bango ba discuter mukie pour ba ko revoir facture na rabais donc bazo facture na talo mukie donc il faut pas utiliser ba matériaux où ils payé moins cher moins coûteux pour ba ko sala ni do ba adapter kaka. Ils ont rappelé faute na bango penzate. Ils ont faute ya bateau babibisaka mbongo. Selon les dires des techniciens. Est-ce qu'on peut rejoindre ou bien toi, selon toi, tu en penses quoi? Bon, nous avons l'OVD ici avec l'OVD en RDC. Et surtout le FONER. Oui, FONER. Oui, le FONER. Le fonds d'entretien routier. En tout cas, mais il n'y a pas d'entretien. En tout cas, sincèrement, tout le monde a bien. Kinshasa est cause à la vérité. Ah bah oui, hein. OVD Azali, Foner Azali, Kinshasa. Ils ne font rien. Kinshasa à Charlène Molunda. Ils ne font rien, je te dis. Kinshasa à Charlène Molunda. Kinshasa à Ngai, mais. Kinshasa à Léa Mujinga. Kinshasa à Bissoni. Kinshasa il y a Richard Vuidi. Il y a Jonas Minga, il y a Junior Bemba. Junior Bemba. Voilà, il y a Jérémy Limayo. Il y a Bishop Sita. Il y a Mylène Kavira. Il y a Richard Vuidi. Voilà, en tout cas, fidèles téléspectateurs, le temps imparti, nous allons tenter pour essayer d'approfondir sur notre thématique, mais n'hésitez pas de laisser vos messages sur le téléphone qui est affiché sur le bas de votre écran. Quant à moi et toute mon équipe de Namasté, nous allons vous retrouver à jeudi prochain, n'est-ce pas? Oui, à jeudi prochain. À jeudi, n'est-ce pas? Je suis là tous les jours. Salut Rama Coco depuis Londres, je vous salue. Depuis Londres. Grand frère, merci pour tout. Voilà, merci d'avoir suivi la tranche Namasté du 14 mai 2024. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être scotché. Je vous invite à télécharger, pour ceux qui ont Android, l'application TNF RDC pour pouvoir suivre
en direct PSTV HD sur vos écrans de smartphone, vos mobiles et tablettes. Merci de nous suivre de partout, de Londres, de Manchester, de XL, de Bruxelles, oui, et Bruxelles également, de Liverpool et aussi du Japon. Exactement. Du Japon. La PSTV quand même, c'est One Way. One Way au Japon. Voilà. On vous dit au revoir. Au revoir On vous retrouve plus tard, donc prochainement. Prochainement, avec un nouveau numéro. Avec un nouveau numéro, une nouvelle thématique. Au revoir. Au revoir.